Martinique Actualité. Et ex-président du SMTVD a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Le tribunal a observé que l'élu n'a pas détourné de biens publics et ne s'est pas personnellement enrichi. Son cousin également, traduit devant le tribunal, a été, lui, relaxé. Sainte-Rose-Caquin pourrait faire appel de cette décision. L'UNSA Éducation Martinique a tenu son congrès régional hier, mardi 16 janvier, de 8h30 à 17h, à l'hôtel Bambou aux Trois-Îlets, en présence de plusieurs délégués nationaux. La réflexion qui était au centre de ce congrès est la suivante: quel avenir pour le système éducatif martiniquais? L'UNSA Éducation Martinique prépare également son congrès national qui se tiendra à Nantes. Je vous le disais en titre, Colson, cet hôpital psychiatrique qui s'étend sur pas moins de 14 hectares situé dans les hauteurs de Balata, va fêter ses 70 ans au mois de mars. On sait que ces activités vont se poursuivre dans les années qui viennent à Montgovulsin. La ville de Fort-de-France réfléchit actuellement à ce que l'on pourrait faire des 14 hectares qui seront libérés. Rappelons que la CTM a voté la création d'un centre territorial d'exploration de la biodiversité en Martinique, dont la vocation est de tirer le meilleur de nos plantes. Cela signifie que des plantes soient plantées, puis très sérieusement étudiées. Jusqu'au 19 février, dans le cadre de Rencontre l'artiste, la ville du Lamentin et l'Office de la culture proposent l'exposition Popote Carnaval par Teach au Centre culturel du Bourg. Il s'agit de 250 poupées relookées par l'artiste sur différents thèmes du carnaval. Des visites guidées et des ateliers créatifs sont proposés sur inscription au préalable. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a rencontré les organisations syndicales dans le cadre de la rentrée sociale. Il s'est agi notamment de faire le point sur les projets en cours, les états généraux de la transformation de l'administration et sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques sociales efficaces en faveur des agents de la collectivité. Demain, jeudi 18 à 9h30, la Triomphe va proposer aux scolaires le spectacle Cap au Monde, alors que tous les opposent au gré des préjugés qu'ils se renvoient. Un étrange désir les attire. Bientôt, les fantômes du passé se réveillent. À travers l'initiation de ces deux jeunes adultes se croisent deux visages contemporains de France et d'Haïti, dans un perpétuel dialogue avec le passé colonial de la France révolutionnaire. Après les échecs essuyés au niveau national en 2023, les syndicats se sont réunis ce mardi 16 janvier à la Maison des syndicats afin de préparer les luttes qui les attendent en 2024. 3 mois après son 15e congrès, la CGTM, mais aussi les syndicats des secteurs du commerce, de la santé, de l'EDF, des ouvriers agricoles, des collectivités territoriales et de l'éducation ont dressé ce mardi 16 janvier le bilan des luttes menées en 2023. Les syndicats ont pris acte du fait que les droits des travailleurs ont été largement entamés suite aux décisions prises par les responsables politiques au niveau national. D'abord, la réforme des retraites qui est passée au forceps grâce à l'article 49.3, malgré la résistance populaire, puis la réduction du temps d'indemnisation des demandeurs d'emploi, et enfin la loi immigration que certains qualifient de loi anti-immigration. Les syndicats s'apprêtent donc à devoir mener une lutte difficile en 2024 pour que soit maintenu le niveau de vie des travailleurs ainsi que celui des retraités. Ils estiment en effet primordial de veiller à l'augmentation des salaires et des pensions, ne serait-ce que pour faire face à l'inflation.
Attentifs aux vœux du président Macron et compte tenu de la situation économique et sociale, les syndicats ont donc prévu un certain nombre de rendez-vous pour cette année. Il est vrai que travailleurs et retraités, dont la consommation dépend de leur niveau de revenus, permettent aux entreprises d'écouler leur production. Les syndicats rappellent en outre que les salariés doivent bénéficier d'une juste répartition de la richesse produite grâce à leur force de travail. Et rappelons que c'est demain également, jeudi 18 janvier, que le maire du Lamentin tient à 18h une réunion à l'école primaire de Sarreau pour parler du chantier du pont de chemin Sarreau précisément. Le prix d'un ticket de TCSP, c'est 1,45 €, un prix unique, mais 24,5% des passagers l'empruntent sans payer. Environ 120 élèves du collège Aimé Césaire et des écoles Émilie Fordan, Wamsim et Marcel Placide étaient présents à la mairie de Fort-de-France. C'était le 11 janvier et c'était pour assister à la commémoration du séisme du 11 janvier 1839 qui a tué 4000 Martiniquais. C'est une façon de les sensibiliser aux risques sismiques. Notons qu'une plaque existe à la mairie de Fort-de-France pour rappeler ce triste événement. C'est devant elle qu'Éric Boulanger, élu de la ville de Fort-de-France et délégué aux risques majeurs, qu'Alfred Toussaint, président du Centre communal d'action sociale, et qu'Albéric Marcelin, président de l'Université populaire et de la prévention, ont déposé une gerbe. Gouilly Walter, le référent de la Fédération française de tennis, sera en Martinique du 18 au 20 janvier. Au News Radio sur outremernews.fr.